Alors la télé des quartiers est aujourd'hui au centre couleur quartier de Quédorien, car voilà, les vacances sont finies, les activités reprennent, et donc que les gens puissent venir s'inscrire, voire aussi s'informer. À côté de moi justement Claude. Claude, je te laisse te présenter. Bonjour à vous et bienvenue au centre couleur quartier de Quédorien. Je suis donc président de la structure associative qui gère un petit peu des activités sur le centre social. Alors, des nouvelles activités cette année, Claude? Alors cette année, nous avons au programme plusieurs nouvelles activités qui touchent au bricolage. Par exemple, il y a la couture, de la mosaïque. L'idée étant de créer un pôle en liaison avec la menuiserie qui existe déjà pour que les gens puissent et s'exprimer à travers des travaux manuels. Oui, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai vu effectivement là, qu'il y avait des nouvelles activités. Et sinon les activités pour le centre lui-même, est-ce qu'il y a d'autres projets? Alors, les projets, il y a toujours des projets concernant le secteur jeunesse. On a développé des séjours pour l'enfance et la jeunesse. Depuis l'année dernière, l'axe est mis un petit peu sur l'organisation de séjours d'été. D'ailleurs, il y a un séjour qui est parti à Barcelone cet été, qui a très très bien fonctionné, qui a été autofinancé en partie par les adolescents, et ça s'est super bien passé. Ah ouais, c'est bien, c'est encourageant ça. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on porte, parce qu'on souhaiterait que les jeunes du quartier ici aillent voir ailleurs comment ça se passe, et ramènent un petit peu des idées neuves, puissent échanger sur ce qu'ils vivent, ce qui se vit dans le monde, etc. Ouais, voilà. Et s'occupent aussi. S'occupent, s'ouvrent à la diversité, etc. Je crois qu'aujourd'hui on est confronté dans notre société à un problème de la peur de l'autre. La peur de l'autre. Les jeunes ont peur des vieux, les vieux ont peur des jeunes, etc. Ouais. Donc on a des activités intergénérationnelles. Les gens ont peur l'un de l'autre parce qu'ils regardent la couleur de la peau, ils regardent la religion, etc. On sent que notre société est un peu traversée par tout ce genre de choses. Donc nous, notre but ici, c'est de recréer un lien. Du lien entre toutes ces communautés, entre les générations, etc. C'est ça le but principal du centre social. Et à travers des ateliers, à travers justement des organisations de voyage et autres, voilà. C'est intéressant. Ça peut être intéressant. Créer le lieu de rencontre, de la convivialité, etc., où les gens puissent se découvrir et s'apprécier. Eh bien écoute, moi je te remercie Claude d'avoir accepté de nous parler un petit peu là, effectivement, de l'année qui va se passer au centre social. Voilà. Et je te remercie. Martine, je te remercie aussi de m'avoir donné la parole. Je t'en prie. Au revoir. On s'est proposé avec les familles de faire un atelier tous les 15 jours. Ouais, c'est génial. Pour apprendre à faire des crêpes sur un médic. Oui, en sachant qu'il faut du temps, parce que moi j'ai été en cuisine, j'étais à la cuisine ici avant. Ben, je vais te dire, j'ai jamais réussi à faire nickel ma crêpe, quoi. Il a fallu s'y reprendre, ça paraît simple. Ouais. Ce n'est pas, il y a le tour de poignet, il y a... Ouais, voilà, puis je dis que c'est pas simple. En fin de compte, il faut surélever, quoi. Il faut apprendre. Ouais, on peut pas faire ça comme ça tout seul. Il faut quelqu'un pour guider, quoi. Enfin, moi j'ai eu le truc, c'est de travailler dans une crêperie, mais moi j'ai su tout de suite faire les crêpes. Ah, c'était le coup de main. C'est venu le coup de main tout de suite. Ah, ouais. T'es bretonne? Non. Ah, tu n'es pas bretonne? Je suis même pas bretonne. Ah, bah, tu vois, comme je suis de la Charente. Eh ben écoute... Mais j'adore faire les crêpes, j'en fais toutes les semaines. Donc on passe le message aux habitants du quartier. Bon, ça sera tous les 15 jours, ouais. Tous les 15 jours, tous les ça 15 va être jours. défini très bientôt. Oui. Il suffit toujours, bien sûr, de venir s'informer à au centre, pour savoir les dates, les heures. Ouais, voilà. Et s'inscrire, bien sûr, mais s'inscrire et tout le monde gratuit. Voilà. Et tout le monde sera bienvenu. Alors, bien sûr, nous avons filmé les différents responsables sur diverses activités. Et on trouve aussi que c'est sympa de demander aux personnes qui s'inscrivent, leur poser quelques petites questions. Voilà, et Sylvie, justement, est la première personne qui accepte. Donc, Sylvie, tu es venue t'inscrire dans quelles activités? Alors, pour la gym entretien et pour le perfectionnement pour l'informatique. Donc, tu étais déjà ici l'année dernière? Tu viens d'arriver ou c'est comment là? J'ai déjà participé l'année dernière. J'ai déjà fait une année. En informatique?
En gym entretien une année et initiation à l'informatique pour 6 mois. Et alors ton ressenti, tu étais contente? J'étais très contente et c'est pour ça que je m'inscris de retour parce que ça m'a plu. La question ne devrait même pas se poser, Voilà, normalement. oui. Mais on aime bien l'entendre dire. Oui, bien sûr, oui. Donc moi je fais aussi partie du groupe de perfectionnement en informatique. Donc en plus on va avoir occasion de se revoir. Bien sûr. C'est formidable. Et est-ce que tu dirais à des gens autour de toi de venir ici dans le centre? Tout à fait. C'est vrai que c'est important ça aussi. Tout à fait. C'est d'avoir des gens qui viennent d'ailleurs et qui a un peu de pub quelque part qui se passe. C'est ce que je fais. J'en discute avec des gens autour de moi et je leur conseille de venir s'inscrire au centre social. Alors, on va afficher complet cette année. Voilà, je pense que ça va être complet. Hein. Eh bien, écoute, moi je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Je te remercie beaucoup, Sylvie. D'accord. Et je te dis alors à bientôt. D'accord. Je fais l'informatique le vendredi. Je ne connais pas la date, mais bon. C'est le 17. C'est le 17. Le 17. Et ben voilà. D'accord. Merci encore. Merci. Alors, je m'arrête à l'instant devant ces belles créations de mosaïques. Et c'est Laïla. Laïla, bonjour. Bonjour Martine. C'est toi donc du coup qui va être la responsable de ce nouvel atelier d'ailleurs dans le centre. Oui. Tu veux bien nous en parler? Oui, bien sûr. Alors, je propose un atelier de création mosaïque en verre vitrail principalement et aussi en matériaux recyclés, verre de plage, verre feuilleté, enfin plein de choses, qui sera proposé aux adultes dans un premier temps, je crois, mais ensuite je peux très bien adapter aux enfants, même aux personnes plus âgées. Enfin, il n'y a pas de problème vis-à-vis de l'âge. Oui, d'ailleurs, les enfants, quand tu parles des enfants, moi je voyais tout à l'heure des gamines qui avaient l'air très intéressées par. C'était déjà en train de bricoler. Ça attire toutes ces couleurs aussi. Les enfants sont très attirés par la couleur et puis ils n'ont pas peur en fait, de s'attaquer directement à et moi je pense aussi que pour le quartier, pourquoi pas effectivement rassembler là un petit peu les adultes avec les enfants, les jeunes. Dans l'idéal. Un peu du lien qui manque. La mosaïque c'est un peu ça, hein. C'est même symboliquement en fait, c'est plein de petites choses qui tout ensemble font quelque chose de magnifique et moi j'aimerais travailler avec des gens de tout âge en fait et même pour décorer un peu le quartier parce qu'au final la couleur ça manque un petit peu à Brest et le vert c'est assez magique quand même comme rose et qu'on a toujours tout est gris bétonné partout. Ailleurs on voit des toits rouges mais ici c'est bizarre, il n'y a pas de soleil mais il n'y a pas de toit rouge. Non. Enfin bon, alors du coup cet atelier là est prévu commencer quand? Alors c'est pas tellement défini, je crois qu'on était parti sur le lundi soir, un peu, enfin c'est pas défini encore. Ce sera sans doute je pense le lundi soir, mais à voir après avec les personnes intéressées. Et est-ce que tu sais si cet atelier va être gratuit ou est-ce que tu connais le prix et le tarif? Alors une dame me l'a dit tout à l'heure, c'est en fonction du quotient familial, je sais plus exactement, il faudra voir avec le secrétariat. Donc les gens qui sont intéressés viennent à l'accueil et ils auront des informations complémentaires. En fait. C'est ça, c'est ça. Et moi je leur apprendrai comment manipuler le verre, le couper, voilà. C'est tout ce que j'ai appris moi en 2 ans. Des jolis colliers et tout, là on peut faire n'importe quoi. Ah oui, tout. C'est vrai que c'est on peut tout faire, ouais. ça laisse vraiment beaucoup de possibilités. Voilà. Eh bien écoute, moi je te remercie Laïla de nous avoir accordé un peu de temps et je te laisse retourner à ton atelier. D'accord. Les enfants vont revenir sûrement. Hein. Oui. Voilà, allez au revoir. Au revoir. Alors maintenant, je viens voir Myriam, Céline, Nadia, Sakina qui va aussi faire partie de cet atelier de couture mais qui n'a pas pu être présente. Bonjour les filles. Bonjour. Alors donc vous démarrez cet atelier couture dans le centre Couleur Quartier. Est-ce que vous voulez bien nous en parler? Donc vous avez des inscriptions, je vois que vous avez déjà des inscriptions. Est-ce que les gens vous posent certaines questions, genre qu'est-ce qu'on va y faire? Est-ce qu'on va faire des travaux manuels? Est-ce qu'on va apprendre à piquer à la machine? Est-ce que vous avez eu ce genre de questions? Et est-ce que c'est votre objectif aussi d'apprendre? Est-ce que vous allez apprendre aux gens à faire la couture? Pas seulement apprendre, on va aussi apprendre des autres, parce que c'est un atelier de partage. C'est un échange. C'est un échange. C'est pas que des gens qui ne savent pas coudre en fait.
C'est tout le monde vient et on échange ses Voilà, connaissances. tout le monde vient, Bien ça. celles qui savent coudre viennent aussi, Ouais. échangent, les projets qu'elles auront peuvent intéresser d'autres et à ce moment-là, les échanges communs pourront faire avancer les cours. C'est pas un cours en fait, c'est vraiment un atelier d'échange. Non, mais c'est bien. Moi, je dis que c'est bien, c'est sympa. Et en plus, ça va être en fin de journée parce que vous m'avez appris en plus que vous travaillez là toutes les trois. Donc, vous allez donner de votre temps, vous allez venir, C'est du bien loisir. évidemment, en loisir. Et les gens qui travaillent, eh ben, eux aussi, ça va peut-être les arranger d'avoir un créneau horaire comme ça. Oui, parce qu'il y aura 3 créneaux horaires. 3 créneaux. Oui, le mercredi matin de 9h30, 11h30. Alors 11h30 pour permettre aux mamans qui déposent les enfants à l'école et justement 11h30 pour qu'elles puissent terminer et récupérer les enfants à midi. Le soir, le mercredi soir, plutôt pour les gens qui travaillent aussi toute la journée. Et également le vendredi soir de 18h15 à 20h15. Donc ces créneaux-là sont... Et le mercredi soir, c'est 17h30 et 19h30. Voilà. Alors on disait aussi tout à l'heure, c'est vrai que comme vous démarrez, hein, rien n'est mis vraiment en place. Voilà. Donc vous allez avoir un local ici, je suppose, Oui. sur le centre. En fait, c'est un échange de savoir, quoi. Ouais. Il y en a qui sont plus à l'aise, on n'a pas tous les mêmes niveaux, donc voilà, et on pourra échanger là-dessus, apprendre à la collègue à faire un pli. Ouais. Elle saura peut-être faire autre chose, elle pourra nous apprendre à faire autre chose. C'est surtout dans cette attention d'échanger et d'apprendre les unes avec les autres. Le centre social possède 4 machines à coudre. Ah Donc, oui. pour les gens qui savent coudre et qui n'ont pas de matériel, ils peuvent déjà assister au cours Ouais. Et utiliser le matériel. Profiter. Après, il faut savoir que le centre social ne donnera pas non plus le tissu, le fil. Chacun doit apporter Son matériel. Un petit trousseau pour pouvoir commencer, mais surtout sa bonne humeur. Et puis des idées nouvelles pour Ouais. pouvoir échanger. C'est Et vraiment ça, peut-être le même leur concept. machine à coudre pour celles qui en ont Celles une. qui Voilà. ont des machines, c'est Voilà. mieux. Enfin, C'est personnellement, mieux je de trouve que c'est venir mieux. avec son matériel. Bien évidemment, parce que vous démarrez comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment l'échange. On ira au fil de l'eau, au fil des idées. Donc, Ben moi, écoutez, je vais vous laisser finir vos inscriptions. J'espère qu'elles seront nombreuses. Oui, Et et je ça vous c'est dis bien parti. à bientôt. À bientôt, au revoir.